que de pouvoir écouter l'évangile et de pouvoir prêcher l'évangile. C'est une grâce de Dieu. Dans le monde entier, depuis près de 2000 ans, l'évangile est annoncé à toute créature. Et parce que l'évangile a été annoncé, voilà, c'est bien quand il y a un peu de calme. Et justement parce que l'évangile, depuis près de 2000 ans, est annoncé sur toute la planète, partout. Vous savez que Jésus, le troisième jour qu'il est ressuscité, est resté 40 jours avec ses disciples et il les a encore enseignés sur le royaume des cieux et il leur a dit d'aller partout et de prêcher à toute créature, de toute langue, de toute race, de leur prêcher la parole de Dieu, c'est-à-dire l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu. Et depuis près de 2000 ans que ces serviteurs dans le monde ont obéi à Jésus-Christ, et bien aujourd'hui, 2000 ans après, cette parole de Dieu, cette parole de Jésus-Christ a été réalisée, affirmée, confirmée. Partout dans le monde entier, l'évangile est prêché. Et nous sommes heureux de le dire pratiquement à chaque réunion, que l'évangile, vous savez, c'était un petit, à cette époque-là, aux yeux du peuple, Jésus n'était qu'un petit artisan. Vous savez, un fils du peuple d'Israël. Israël n'était pas très considéré parmi les nations. La nation la plus considérée de l'époque, c'était les Romains, le peuple romain. C'était les messieurs à cette époque-là. Vous savez, mais Israël, c'était pas grand-chose. Même les Romains avaient investi Israël. Et Jésus était d'une famille très humble, très pauvre. Vous savez. Et alors, d'un petit charpentier comme ça, d'un petit artisan comme ça, vous savez, et qui a dit que sa parole irait partout, sur toutes les parties de la terre, et aujourd'hui, la parole du Seigneur Jésus-Christ est rentrée dans tout et partout. Partout. Dernièrement, l'homme de Dieu a prêché l'évangile. Bien sûr, il s'est servi des médias, c'est-à-dire des radios, de la télévision et tout cela, et en quelques jours seulement, 6 millions de personnes ont écouté l'évangile. J'en ai pleuré. J'en ai pleuré de joie. Alléluia. Oui, il est là, vous coulez les yeux, j'étais en voiture, et notre conduisait, je disais cela, c'est notre frère Billy Graham qui faisait ses campagnes d'évangélisation, et en l'espace de quelques jours, 6 millions de personnes, en quelques jours seulement, vous vous rendez compte, en l'espace, je crois, de 7 ou 8 jours, 6 millions de personnes ont écouté l'évangile. Nous bénissons Dieu. Dans des peuplades, absolument à l'état sauvage, disons à l'état bestial, si nous exagérions plus ou moins, dans les forêts d'Amazonie. Eh bien, là aussi, bien sûr, les premiers missionnaires qui ont apporté l'évangile, il y a 4 ou 5 missionnaires qui ont été criblés de saguets, c'est-à-dire de lances. Et ils les ont retrouvés à côté d'un ruisseau, et leur corps était transpercé par plusieurs lances, par plusieurs saguets de ces, disons-le, de ces primitifs, de ces sauvages, qui s'appelaient les Oka, la tribu de Oka. Et vous savez ce qu'ont fait leurs femmes et leurs sœurs? Elles ont été à leur tour, et aux criminels, à ces sauvages qui avaient tué leur mari et leur frère, elles leur ont apporté l'évangile de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, au milieu de ces Oka, il y a des serviteurs de Dieu. Partout. Il n'y a pas un seul coin dans le monde où l'évangile n'est pas rentré. Alléluia, l'évangile de Jésus-Christ. Alors, cette parole de Jésus-Christ allait par tout le monde et prêcher l'évangile. Et quand l'évangile sera prêché dans le monde entier, alors Jésus a dit, levez vos têtes, je reviens. Et c'est maintenant seulement que l'évangile est prêché dans le monde entier, que Dieu soit glorifié. Amen. Et même pour un peuple auquel j'appartiens. Un peuple un peu primitif aussi, peut-être pas les Oka, de la forêt amazonienne. Mais je suis gitan, dit espagnol, et je vous promets que nous étions un peuple un peu bizarre. Sincèrement un peu bizarre. Eh bien, chez nous aussi, l'évangile est rentré. Alléluia.
cette parole de Jésus-Christ allait à toute créature. Alléluia. Non pas aux singes, en espagnol los monos, non pas aux singes, ni aux gorilles, ni aux chimpanzés, mais à toute créature, Eh bien, en l'espace d'une trentaine d'années seulement, mes amis, Jésus-Christ est rentré dans tous les foyers gitans du monde entier. En Amérique, des centaines, en espace même pas de 30 ans, tout en même temps, le monde entier, partout où il y a des gitans, parce qu'il y en a à peu près partout, peut-être sauf en Afrique du Sud, mais sinon il y a des gitans dans le monde entier, et dans la même époque, il y a un feu, le feu de la parole de Dieu, de l'Évangile, qui a atteint tous les gitans du monde entier. En Amérique, des centaines de convertis en espace de quelques années, des gitans. Dans les pays de l'Est, comme la Russie, comme la Pologne, et dans tous ces pays de l'Est, des milliers de gitans se sont convertis à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici en France, eh bien, l'évangile est prêché encore ici ce soir. En Espagne, du peuple auquel j'appartiens, en Espagne, eh bien, mes amis, il y a, en espace même pas de 30 ans, il y a, parce que Jésus a dit à toute créature, parce qu'il revient, il y a plus de 500 églises gitanes en Espagne. Il y a 2000 serviteurs de Dieu gitans en Espagne. Si vous pensez que ça, ce n'est pas un miracle, eh bien, si moi je ne crois pas que c'est un miracle, j'ai besoin d'un psychiatre pour qu'il me visite puissamment, mes amis, et pour qu'il me mette, je ne sais pas quoi, quelque chose dans la tête. Oui, amen, l'évangile est prêché partout parce que Jésus-Christ revient. Et ce soir, ici, Dieu veut, amen, que l'évangile soit prêché ici aussi, ce soir, alléluia. Dieu est capable. S'il y avait une seule personne à 3000 km d'ici qui aurait besoin de l'évangile, il serait capable de prendre un de ses serviteurs et lui dire, s'il n'y a pas d'avion, s'il n'y a pas de bateau, eh bien vas-y à pied. Parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui est perdu à 3000 km d'ici, et je veux que tu lui apportes l'évangile de mon fils Jésus-Christ. Alléluia. C'est la seule chose, le seul moyen de Dieu par lequel les hommes puissent être sauvés, la prédication de la croix. Et l'apôtre Saint Paul dit, la prédication de la croix est une folie. Mais pour qui? Il dit pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui périssent. Mais puissante de Dieu, pour celui qui la croit, il est sauvé. Amen. Ah, merci Jésus. Merci mon Seigneur. Vous savez que ce n'est pas un miracle qu'un pauvre petit gitan comme moi et comme tant d'autres et 2000 en Espagne prêche l'évangile. Que Dieu soit glorifié. Eh bien, cet évangile sera prêché aussi ici ce soir. Et celui qui la croira, Dieu le sauve. Bien sûr, celui qui ne le croira pas, Jésus a dit, il sera condamné au feu éternel, lui et les siens. Nous allons prendre un texte ce soir, un texte de l'Ancien Testament d'une ville et de toute une contrée qui s'appelait Sodome et Gomorrhe. C'est en Orient. Et Dieu avait un ami, parce que Dieu a toujours des amis sur la terre. Amen. Je peux vous dire que Dieu est mon ami et que je suis l'ami de Dieu. Ça, je peux vous le garantir. Et qu'il y en a ici beaucoup qui sont des amis de Dieu. Parce que Jésus nous a dit, je vous appelle maintenant mes amis. Amen. Et un homme de Dieu était l'ami de Dieu. Cet homme s'appelait Abraham. Oh, même ceux qui ne connaissent pas la Bible, cette merveilleuse parole de Dieu que Dieu nous a laissée, son testament de Dieu, alléluia, eh bien, on a entendu parler de cet homme de Dieu extraordinaire qui était Abraham, qui était l'ami de Dieu. Et un jour, Dieu lui est apparu à Abraham et il lui a dit, Abraham, je ne cacherai pas à mon serviteur ce que je vais faire. C'est beau ça, vous savez. Ça vaut la peine d'être l'ami de Dieu. Et vous allez voir encore que ça vaut la peine d'être du côté de Dieu. Parce que ceux qui ne sont pas sauvés, la Bible dit, je vous donnerai tout le verset que vous voulez, si vous voulez, après la réunion, si cela vous trouble le cœur, mais la Bible dit qu'ils sont ennemis de Dieu.
Alors, sur cette terre, il y a les amis de Dieu et les ennemis de Dieu. Et il a dit à son ami Abraham, Abraham, je ne te cacherai pas ce que je vais faire. Tu vois, à Sodome et Gomorrhe, toutes ces plaines, le péché monté jusqu'à moi, je vais le détruire. Et il y a eu une conversation qui s'est passée entre Dieu et son ami Abraham. Parce que il y avait, justement, dans cette ville que Dieu voulait détruire, il y avait le neveu à Abraham. Comment s'appelait les sœurs, son neveu? Ah, je vois que vous voyez que la Bible est connue. Son neveu s'appelait Lot. Et il y a la conversation qui se passe entre lui et son ami Abraham. Et Abraham lui dit, mais s'il y a des justes, tu vas tous les faire périr. Ah, Dieu me dit non. S'il y a des justes, j'épargnerai. Mais il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas qui s'étaient tournés vers Dieu. Il n'y en avait pas qui avaient dit, Seigneur, sauve-moi, je veux t'appartenir comme Abraham. Et il y avait là des hommes et des femmes pécheurs qui voulaient garder leur péché. Ils préféraient le péché à Dieu. Parce que celui qui ne veut pas de Dieu dans sa vie, c'est parce qu'il veut le péché dans sa vie. C'est parce qu'il veut garder le péché dans sa vie. Sinon, la sagesse même, l'intelligence même, mes amis, la logique même, veut qu'on se tourne vers Dieu. Vous savez ce que je disais moi autrefois? Parce que je voulais garder mon péché, j'ai ma religion. Mais cela ne m'empêchait pas de faire le mal, de pécher, et de faire tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et donc, dans cette ville que Dieu voulait détruire, c'est pour que tous on comprenne, eh bien, il y avait le neveu d'Abraham, qui s'appelait Lot. Mais vous allez voir ce qu'a fait Dieu. Vous allez voir si ça vaut la peine, mes amis, de se tourner vers Dieu et de se convertir à Dieu et de marcher avec Dieu et se laisser sauver par Jésus. Vous savez ce qu'a fait Dieu? Il a envoyé 2 anges, non pas à cause de son neveu, non pas à cause de l'autre. Il a envoyé 2 anges à cause de son oncle, parce que son oncle était son ami. C'est pour ça que Jésus a dit, crois au Seigneur Jésus, livre-toi au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et les tiens. Quelle responsabilité, non pas seulement pour moi, mais pour les miens, que je marche avec Jésus et que je sois sauvé par Jésus. Alors, lisons de suite quelques extraits de cette histoire. Lisons-le de suite. Eh bien, nous trouvons l'histoire par elle-même dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, qui veut dire, Genèse veut dire commencement, ou début. Alors, nous lisons, par exemple, nous ne pouvons pas tout lire, parce que vous le lirez chez vous. Si vous n'avez pas une Bible, venez me trouver tout à l'heure, j'en achèterai une et je vous en ferai cadeau. J'aime faire cadeau de Bible. Parce que le plus beau cadeau, c'est le plus beau trésor qu'on peut offrir. Il n'y a pas de cadeau plus grand. Je pourrais vous offrir 3 avions, malheureusement je ne pouvais pas, hein. Mais je pourrais vous offrir un casino comme celui-ci, mais vous le laisserez, mais ça jamais. Il vous suivra dans l'éternité, mes amis. Alors, faisons juste une courte lecture dans la parole du Seigneur, dans le livre de la Genèse. Nous ferons quelques lectures donc dans le livre de la Genèse. Nous lisons par exemple au verset 20, et l'Éternel dit à Abraham, bien sûr, et Dieu dit à Abraham, le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Et quand il y a le péché, Dieu décide de le détruire. En tant que juge suprême de l'univers, il doit le faire, car le péché est une révolte contre Dieu. S'il ne le ferait pas, il ne serait pas Dieu juste. Il doit le faire. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Et nous lisons au verset 12 du chapitre 19 encore. Les anges dirent alors, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient de la ville, fais-les sortir de ce lieu. Non seulement Dieu sauvait Lot à cause de son oncle Abraham, parce qu'il était son oncle, mais les anges disent encore à Lot,
tout ce que tu as qui t'appartient, eh bien, fais-les sortir avec toi, nous les saurons aussi. Et nous continuons à lire, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel Dieu. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Au verset 16, et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, alors, lui et sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner, ou voulait le sauver. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière. Et nous terminons au verset 21, car c'est le verset qui m'intéresse le plus ce soir. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvient d'Abraham. Vous voyez ce que je vous disais? C'est à cause de ce nom. Nous le relisons. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvient d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre. Et quelquefois, ce verset, il y a certains chrétiens qui l'ont oublié. Mais c'est parce que Dieu s'est souvenu de son oncle Abraham. Parce que Lot a eu la chance et le privilège d'être le neveu de l'ami de Dieu. Mon ami, ce soir, si tu n'appartiens pas à Dieu complètement, au nom du Seigneur Jésus, saisis par la main de l'Évangile, comme il a saisi la main des anges, et dis-lui, Seigneur, sauve-moi, et tu deviens l'ami de Dieu, et Dieu te sauve à toi et aux tiens, car c'est la promesse de Jésus. Crois au Seigneur Jésus, abandonne-toi entre ses mains pour que tes péchés te soient pardonnés, et tu seras sauvé toi et les tiens. Alléluia. Prions Dieu, prions le Seigneur, et que le Saint-Esprit, je demande aux chrétiens et aux chrétiennes, qui sont des authentiques chrétiens, qui sont des authentiques chrétiens, qui marchent avec Dieu comme Abraham, d'intercéder auprès de Dieu, pour que les âmes soient touchées ce soir, pour que les âmes soient convaincues ce soir qu'ils sont loin de Dieu à cause du péché, et que Jésus veut les sauver, qu'ils ont besoin de Dieu, que Dieu n'a pas besoin d'eux, mais qu'eux ont besoin de Dieu, que chaque âme ici ne ressorte pas sans être sauvé. Oh, intercédez auprès de Dieu. Faisons comme Abraham. Abraham lui a dit, Seigneur, Seigneur, sauve. Abraham lui a dit, Seigneur, sauve. S'il y a des justes, Seigneur, ne détruis pas. Eh bien, que Dieu trouve ici des justes. Et comment va-t-il trouver des justes, mes amis? Comment va-t-il trouver des justes? Ces hommes, ces femmes-là, se tournant vers Dieu en disant, Seigneur Jésus, sauve-moi. Père, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit, que la personne du Saint-Esprit descende maintenant, que la personne toute puissante du Saint-Esprit descende dans les cœurs pour aplanir les chemins de Jésus, qui est ta parole, Dieu. Dans le nom glorieux, béni de Jésus, sers-toi de cette bouche comme d'un téléphone, Seigneur, pour que le feu de Dieu consume le mal et le péché, pour que, Seigneur, ta parole qui est un marteau brise les portes ce soir, et ta parole qui est faite de l'Esprit, pour prendre ses parts jointure de moelle et âme de l'Esprit, au nom de Jésus, que ta parole qui est un fleuve dévore, Seigneur, et amène les âmes devant ton trône, dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit souverainement glorifié. Amen. Amen et Amen. Alléluia. Dieu, le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu créateur de toutes choses, regardez, Dieu, quand Dieu a créé, mes amis, eh bien, tout ce que Dieu a créé à la vie. Regardez ce que créent les hommes. Ils ne créent que la mort. Ils ne peuvent rien créer. Ils peuvent être, ça peut être un ouvrier, ça peut être un physicien, un célèbre physicien, ça peut être un célèbre biologiste, ça peut être un célèbre savant, de quelle nature qu'il soit dans ce qu'il est savant, mais il ne peut rien créer qui est la vie. Regardez tout ce qu'a créé Dieu, tout ce qu'a regardé.
regardez autour de vous, comme dit l'apôtre Saint Paul, regardez autour de vous tout ce qu'a créé Dieu à la vie. Regardez un cheval, un misérable cheval qui n'a aucune connaissance, mais il a la vie, il a la force, et non seulement il a la vie et la force, mais il peut recréer la vie. Il peut perpétrer la vie. Regardez, mes amis, tout ce qu'a créé Dieu. Regardez un animal qui, en français on dit, qui a un sens péjoratif. C'est la bête à cornes, la vache. Eh bien, regardez, mes amis, ça fait rire. Hein, quand une vache regarde passer un train, par exemple. Eh bien, mais regardez, cet animal qu'on se moque de lui. Regardez cet animal. Eh bien, il a la vie, ou elle a la vie, et a la puissance de recréer la vie. Et regardez, mes amis, ce que crée Dieu. À partir d'herbe et d'eau, de l'herbe verte que Dieu a créée, et de l'eau que Dieu a créée, produit du lait. Dites à des savants, et déjà du lait indispensable à la nourriture de toute l'humanité. Je dis bien de toute l'humanité. Demandez aux hommes qu'à partir, avec tout leur savoir, physiciens, biologistes et autres savants, allez-y, qui créent une usine de plusieurs étages et de plusieurs kilomètres, et qu'à partir d'herbe et d'eau, créent du lait. Allez leur dire qu'ils s'attellent à la tâche. Jamais. Mais Dieu, à partir d'une vulgaire vache, parce que c'est sa création. Dieu fait tout ce qui lui plaît, tourne-toi vers Dieu ce soir même. Alléluia. N'attends pas pour que tu aies la véritable vie de Dieu toi-même. Donc, voici donc la création de Dieu. Et la plus belle des créations de Dieu, ça a été l'homme. Ça a été le chef-d'œuvre de Dieu. Ça a été, disons, le bouquet de fleurs de Dieu. Ça a été le couronnement de son chef-d'œuvre. Alors il a créé l'homme, il est dit à sa ressemblance. Il a créé l'homme à son image. C'est-à-dire moralement, intelligemment. Et nous voyons l'homme, l'intelligence de l'homme aujourd'hui, mes amis. Mais l'homme a été créé libre par Dieu, mais il s'est détourné, lui, des voies de Dieu. Rien ne s'est détourné des voies de Dieu. Aucune création de Dieu ne s'est détournée de lui. La petite fleur sauvage, la petite pâquerette sauvage, le petit bouton d'or sauvage, eh bien, on peut l'écraser, mais Dieu lui a dit de recréer la vie. Et en l'écrasant, il va lâcher sa semence, c'est ce qu'il y a de jaune à l'intérieur, il va lâcher sa semence, et c'est d'autres fleurs de la même nature qu'il y aura là. Donc tout obéit à Dieu. La terre tournant sur son axe, la terre tournant autour du soleil, absolument tout obéit à Dieu. Mais lui, l'homme, créé à l'image de Dieu, lui s'est permis, la seule chose de l'univers, s'est permis de désobéir à Dieu. Et l'homme s'est séparé de Dieu, l'homme s'est perdu pour Dieu, l'homme s'est éloigné de Dieu, l'homme s'est coupé de Dieu à partir d'Adam et d'Ève. Mes amis, il s'est éloigné de Dieu, il s'est coupé de Dieu, il est perdu pour Dieu, mais comment faire pour le ramener? Alors Dieu, mes amis, quand il décide de détruire quelque chose, de détruire pour la perdition éternelle, il avertit toujours. Regardez du temps de Noé. Ce soir, ce ne sera pas le thème, mais regardez du temps de Noé. Il y en a qui ont fait même des films, des cinéastes de Noé. Regardez Noé, mais ce n'est pas du cinéma. C'est l'absolue vérité. Les savants se sont penchés sur l'époque de Noé, c'est-à-dire il y a 5000 ans, et ils ont découvert que c'est vrai qu'il y a eu un cataclysme universel d'eau à cette même époque. Mais nous n'avons pas besoin des savants, nous avons la parole de Dieu. Les savants peuvent se tromper ou mentir, la parole de Dieu jamais. Eh bien, mes amis, mais Dieu a averti qu'il allait détruire le monde et le plonger la terre dans l'eau. Je dis bien, plonger la terre dans l'eau. Mes amis, comme un scaphandrier qui va dans l'eau, exactement pareil. Mais Dieu avait averti et a laissé Noé pendant des années pour que les hommes puissent écouter Noé leur dire, Dieu va envoyer la faim, Dieu va détruire cette terre. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient les hommes? Ils se moquaient de lui. C'est pour là,
c'est vous l'abandonner. Ils se moquaient de Noé. Mais mes amis, leur moquerie leur a coûté cher. Parce que Dieu avait vu Noé qui marchait avec lui. Il a construit le bateau, appelé une arche. Il a construit le bateau. Il a mis des années pour le construire. Mais Dieu a voulu qu'il mette des années pour que les hommes sachent qu'il avait décidé de détruire la terre. Et, mes amis, une chose est certaine, c'est qu'encore là, regardez les papas, les mamans, encore là, Noé a été lui seul sauvé, mais avec qui? Avec sa femme, avec ses 3 fils, Sem, Sam et Japheth, et non seulement avec ses 3 fils, mais ses 3 belles filles qui appartenaient à leur fils. Vous voyez la majesté de Dieu? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Quelle responsabilité pour ceux qui rentrent et qui écoutent la parole de Dieu et ils repartent comme s'ils étaient Vercingétorix ou Charlemagne. Pauvres misérables, au lieu de tomber à genoux, comme j'avais fait une fois moi-même, et se tourner vers Dieu, Seigneur, sauve-moi et sauve les miens, Seigneur. Et là, nous en arrivons de nouveau à la lecture que nous avons faite ce soir. Et dans cette lecture que nous avons faite ce soir ici, eh bien, c'est un peu comme du temps de Noé. Et là, parce que du temps de Noé, c'est à cause du péché. C'est à cause du péché qu'il a détruit. Et là où il y a le péché, il faut que Dieu détruise. Qu'il soit dans une maison, que le péché soit dans un palais. Dieu doit détruire. Mais que le péché soit dans le cœur, ou dans les sentiments, ou dans les pensées, ou dans les actes. Dieu doit détruire. Et qu'est-ce que c'est la destruction de Dieu? C'est la séparation de Dieu pour l'éternité. Quelle horreur, Seigneur Jésus. Là où il n'y a pas Dieu, là où il n'y a pas Jésus, là où il n'y a pas les anges, là où il n'y a que les démons, et où il n'y a que le noir, là où il n'y a pas de lumière, où c'est l'obscurité totale, absolue et complète. Et ça s'appelle les ténèbres. Vous savez ce que ça veut dire, ténèbres? Obscurité absolue. Et vous savez, nous, les gitans, je peux vous dire qu'on n'aime pas beaucoup l'obscurité absolue. On n'aime pas trop être enfermé dans le noir. C'est vrai ou pas? Eh bien, mes amis, c'est parce que peut-être nous avons une pensée biblique, qui sait, hein? Eh bien, nous revenons là, et voici que Dieu décide de détruire ces villes de Sodome et de Gomorrhe bien longtemps après Noé, parce qu'il est dit que le péché là aussi est monté jusqu'au trône de Dieu. Et Dieu, en tant que juge suprême des assises célestes, juge suprême de l'univers, législateur de l'univers, procureur de l'univers, maître de l'univers, créateur de l'univers, et Dieu suprême doit frapper. Irrémédiablement, il doit frapper. Eh bien, il a dit, Abraham, toi tu es mon ami, mais il faut que je détruise Sodome. Le péché est monté jusqu'à moi, et il faut que je le détruise. Et voici, mes amis, voici que nous l'avons redit, Abraham plaide avec Dieu. Et voici que les anges de Dieu, envoyés par Dieu, arrivent à Sodome et dans cette ville de Gomorrhe. Ils arrivent, et voici que maintenant, les anges rentrent dans la maison de Lot. Pourquoi? Parce qu'il était le neveu d'Abraham. Parce qu'Abraham était l'ami de Dieu. Parce qu'Abraham marchait avec Dieu. Parce qu'Abraham aimait Dieu. Parce qu'Abraham en avait fini avec le péché. Il avait préféré Dieu que le péché. Il avait préféré la vie à la mort. Il avait préféré la lumière aux ténèbres. Et c'est Dieu. Tout ça, tout ce que je viens de dire, c'est Dieu. La vie, la lumière, la paix, la tranquillité, la protection, la félicité, la joie, c'est Dieu. La destruction, les ténèbres, le mal, l'angoisse, les souffrances, le tourment, c'est loin de Dieu, hors de Dieu. Alors ils arrivent, et là, mes amis, voici qu'ils disent, alors, qu'est-ce qui t'appartient alors? Dieu nous a envoyés, disent les anges. Oh, peut-être, vous avez du mal à imaginer ce que c'est un ange. Eh bien, je peux vous dire, au nom de Jésus-Christ, que j'ai vu un ange. Et j'ai la vie ouverte ici, vous savez, et je ne m'amuserai pas, je ne connais pas les 3/4 de personnes ici, je ne m'amuserai pas à raconter des choses pareilles, car tous les menteurs
seront jetés hors du royaume de Dieu. Alors c'est que je serais complètement fou de dire de raconter des bêtises, mais je peux vous dire que c'est beau un ange. On ne peut jamais oublier un ange quand on a vu un ange. C'est beau, c'est majestueux, c'est rayonnant de lumière, c'est beau un ange, c'est sublime, c'est divin. Et les anges, ces deux anges disent à Lot, au neveu d'Abraham, Dieu nous a envoyés pour détruire. Nous venons détruire, car le péché est monté jusqu'au ciel. Ils mentent. Ils estartent. Je ne sais pas comment on dit en français. Ils fraudent. Ils font le mal. C'est des adultères. Et d'autres choses qu'on appelle la sodomie. Dieu m'a envoyé pour détruire. Mes amis, si Dieu a envoyé ces deux anges pour détruire, parce que le péché de cette époque-là est monté jusqu'à Dieu, si Dieu a laissé Noé un temps sur la terre, parce que le péché, il dit que la violence et le péché, que le cœur des hommes se tournait sans cesse vers le mal, qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui? Et Dieu a décidé d'en finir avec ce monde aussi. Comme du temps de Noé, ils étaient avertis, comme du temps de Lot et d'Abraham, ils étaient avertis. Le monde où nous vivons, nous sommes avertis par Dieu, nous sommes avertis par sa parole que Dieu va détruire ce monde. Irrémédiablement, irréfutablement, irrévocablement, Dieu a décidé, comme du temps de Noé, comme du temps d'Abraham et de Lot, de détruire la planète Terre. Il n'y a rien à faire. Tu peux penser ce que tu veux, tu peux croire ce que tu veux, ça ne changera rien au plan de Dieu. Car tout ce que dit Dieu se réalisera toujours. Du temps de Noé, ils se sont moqués. Regardez du temps de Lot, regardez ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est à toi ici? Car Dieu va détruire. Fais vite, Lot. Qu'est-ce qui est à toi? Eh bien, j'ai des filles, j'ai ma femme, j'ai des filles et j'ai des gens. Va, et dis-leur de s'échapper aussi. Et de sortir de la ville. Et mes amis, voici que Lot, il va avec ses gens. Et ils ont dit, Dieu va détruire, nous venons de le lire. Et qu'est-ce que nous avons lu? Et aux yeux de ces gens, leur beau-père Lot semblait plaisanter. Ils ne le croyaient pas. Et toi, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que je suis en train de plaisanter avec la Bible ouverte et la parole de Dieu te disant que ce monde va périr et tous qui ne sont pas en Christ, tous qui ne se réfugient pas, qui sortent de ce monde pour se réfugier dans la croix de Jésus, que tous vont périr et vont être séparés de Dieu pour l'éternité. Et toi, du temps de Noé, ils n'ont pas cru, du temps de Lot, ils n'ont pas cru. Et Jésus a dit que de notre temps, ils ne croiront pas non plus. Mais que tous qui sont ici ce soir puissent dire oui Jésus, je ne crois pas aux hommes, mais je crois en toi. Amen. Que tous qui sont ici puissent dire ce soir, oui Jésus, je ne crois pas à ce que peuvent dire les hommes, parce que même s'ils ne mentent pas les hommes, ils peuvent se tromper, Seigneur, mais je crois à ce que tu dis toi, à ce que dit ta parole, que tu es un Dieu qui ne manque jamais, qui est un Dieu droit, qui est un Dieu juste, qui m'a averti pour pas que je périsse moi et ma famille, moi et les miens. Quand je me retrouverai en enfer et que je verrai les miens, ça sera ma faute, parce que tu m'avais averti. Tu n'auras rien à te reprocher. Quand je verrai les miens souffrir éternellement, tu n'auras rien à te reprocher, parce que tu m'avais averti, comme il a averti Noé. Mais ses fils à Noé l'ont cru, et ils sont montés dans la barque avec lui. Alléluia. Mais là, les gendres de cet homme, il y a une chose, c'est que les belles filles de Noé ont dû croire leur beau-père. Mais là, les gens, vous savez, à la fin de tout, en espagnol on dit un gobierno del codo. Enfin bref, je ne le dis pas en français. Mais les gens, vous savez, eh bien, mais ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru, vous savez, et ça a été terrible pour eux. Alors, les anges ont vu que Lot tardait. Ils l'ont pris par la main. Ils l'ont sauvé par force à lui. Et ils lui ont dit, sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie. Alléluia. Et
ils ont pris aussi les filles. Regardez, les filles de Lot. Et le père et les deux filles ont été sauvés par Dieu. Pourquoi ils ont été sauvés par Dieu plus que les autres sodomites? Pourquoi? À cause de leur honte d'Abraham. Parce qu'Abraham marchait avec Dieu. Parce qu'Abraham aimait Dieu. Parce qu'Abraham, alléluia, avait tout jeté pour suivre Dieu. Alléluia. Parce qu'Abraham était l'ami de Dieu. Parce qu'Abraham était celui qui obéissait à Dieu. Parce qu'Abraham, c'était celui qui ouvrait sa tente. Qui ouvrait son petit chapiteau, il ouvrait sa tente. Et là, devant les étoiles, il pouvait s'agenouiller et dire: tu es mon Dieu éternel. Me voici pour t'obéir. Demande-moi ce que tu veux. Demande-moi mon fils. Demande-moi tout ce que tu voudras. Moi, je t'appartiens, mon Dieu. Et ça a plu à Dieu. Un homme qui marche comme ça avec Dieu. Un homme qui s'est dépouillé de tout du monde, qui s'est dépouillé du péché, qui veut se tenir pur et saint pour Dieu. Alléluia, Dieu est avec lui. Et à cause de lui, il a sauvé son neveu et les deux filles, amen, de son neveu. Écoute ici ce soir, le message de l'évangile, c'est celui-ci. Dans cette ville, c'est les anges de Dieu qui sont venus pour sauver Lot avant la destruction. Ici, pour toi et pour moi, ce n'est pas les anges de Dieu qui sont descendus du ciel, car les anges sont descendus du ciel de Dieu, mais ce n'est pas les anges du ciel qui sont descendus, c'est le Fils de Dieu lui-même. Il y a davantage de gloire, davantage aussi de responsabilité pour toi, car c'est le Fils de Dieu qui a quitté son ciel de gloire pour te dire: sauve-toi pour ta vie et pour la vie des tiens. Il est venu non seulement pour dire sauve-toi, mais pour dire je veux te sauver. Je suis venu spécialement du ciel, nous dit l'évangile de Dieu, qu'il est venu spécialement du ciel pour souffrir à cause de toi. Il n'a pas besoin de toi, il n'a que faire de toi. Mes amis, de ces carreaux qu'il y a ici, de ce bois mort qu'il y a ici, il peut se susciter une armée d'hommes. Il est Dieu. Il dit, et cela s'accomplit, la terre quand il a créé, il a fait sortir du néant. Le néant, ça veut dire qu'il n'existe rien. Il n'y a rien, c'est le néant. Là, eh bien, il a fait surgir la terre du néant. Il est Dieu. Il a tout créé. Absolument tout. Et il peut faire tout ce qu'il veut. Mais mon ami, alors tu vas dire: mais pourquoi il est descendu du ciel? Pour souffrir pour moi, pour me sauver, s'il n'a pas besoin de moi. C'est parce que tu es une créature de Dieu éternel. Il n'aime pas les singes. Il n'aime pas les gorilles, c'est aussi sa création. Mais il aime l'homme, parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Alors il est venu pour te sauver. Maintenant, mon ami, si tu ne veux pas te laisser sauver par Jésus, c'est ton droit. Les gendres de cet homme ne se sont pas laissés sauver. Il est tombé une pluie de feu, de soufre, et n'a rien laissé. D'après ce que je ouï dire, que dans cette même région, il ne pousserait même pas de l'herbe encore, 5000 ans après. On dirait, il apparaîtrait que c'est de l'atome que Dieu a fait tomber là. Cette terre, nous dit l'apôtre Saint-Pierre, est réservée exactement comme Sodome et Gomorrhe, est réservée pour le feu. Cette terre est réservée pour le feu. Et Dieu va faire tomber le feu du ciel. Où, laisse-moi te dire, mon ami, où les hommes, avec la permission de Dieu et la volonté de Dieu, vont s'auto-détruire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien que depuis que le Albert Einstein a découvert les atomes, eh bien des bombes atomiques et nucléaires ont été inventées, mais toujours pour la destruction, pour le mal, et ont été créées. Et en 1945, au mois d'août, la première a été lancée à Hiroshima et à Nagasaki, au Japon. Et à Hiroshima, en l'espace de quelques minutes, 80 000 personnes ont péri. Et aujourd'hui, 50 ans après Hiroshima, 50 ans après Nagasaki, aujourd'hui, c'est des centaines et des centaines de fois la bombe atomique qui est devenue nucléaire est devenue plus puissante. Qu'est-ce que ça doit être aujourd'hui? Le monde, rien que l'Amérique et la Russie,
ces deux nations, ils ont à eux seuls, et il y en a d'autres qui l'ont, et il y en a d'autres qui l'ont, certainement la France, certainement Israël, et beaucoup d'autres nations qui sont en compétition à toute vitesse pour avoir eux aussi cette force de frappe, ce qu'ils appellent la force dissuasive pour les autres nations, mais peu importe cela. Mais rien qu'à deux nations, ils peuvent anéantir la Terre avec le arsenal atomique juste de nations, anéantir la Terre 7 fois, pulvériser la Terre 7 fois, détruire totalement toute la Terre 7 fois. Mes amis, à cette époque-là, il n'y avait que Dieu qui pouvait le faire. Maintenant, les hommes aussi, et à la merci de qui? À la merci de qui? De 50 hommes en Amérique et de 100 hommes en Russie? Non! Un seul homme qui appuie sur beaucoup d'hommes. Et c'est le déclenchement atomique dans le monde. En 74 ou 15, je ne me souviens pas, on a frisé une destruction atomique. C'est reconnu par les journalistes et partout. Il y avait une fausse alerte. Mais on est à la merci d'un carrito. On est à la merci d'un fou qui appuie sur le bouton. Et il n'y a qu'un seul homme en Amérique qui peut le faire, et un seul homme en Russie. Tout est prêt. Dieu l'avait promis. Et là, votre pied Saint-Pierre dit que cette terre est réservée pour le feu. Il est dit que les éléments embrasés, vous lirez les épîtres de Pierre, les éléments embrasés se dissoudront. À cette époque-là, il y a 2000 ans, ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Les éléments embrasés se dissoudront. Les éléments embrasés. Mais ils ont dit, mais comment ça se fait? Les éléments ne peuvent pas s'embraser. Eh bien, c'est exactement ce que fait la bombe atomique. C'est l'air, c'est l'oxygène qui prend feu. Et il y a 2000 ans que c'est écrit. Irrémédiablement, le jour arrive. Mais non seulement il va y avoir les souffrances des pères et des mères avec leurs enfants sur cette terre, mais les souffrances encore plus atroces de l'autre côté de ce monde, séparé de Dieu pour l'éternité. Mes amis, Dieu n'a pas envoyé un ange, ni deux anges, comme chez l'autre. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, non seulement pour qu'il te dise, fuis pour ta vie, non seulement pour ça, mes amis, mais se faire crucifier à la croix du calvaire pour que tu puisses un jour te présenter devant Dieu. Et il y en a qui vont dire ici, mais comment? Mais je ne comprends pas, se faire crucifier pour que moi je me présente devant Dieu. Eh bien oui, parce qu'avec ton péché, ton âme est pourrie par le péché, ton âme est contaminée par le péché, ton âme est soudée dans le péché, ton âme ne peut pas se débarrasser du péché, et avec le péché, l'âme ne peut pas se présenter devant Dieu, elle peut se présenter devant le diable, parce que le diable l'accepte, mais pas Dieu. Alors, voilà pourquoi Jésus-Christ crucifié, pour que le sang du Fils de Dieu purifie ton âme de tout péché. Alléluia. Voilà le symbole, la vérité de la croix de Golgotha de Jésus-Christ. Il a souffert pour que son sang puisse, lui seul, il n'y a aucune potasse, il n'y a aucun savon, il n'y a aucun nique, absolument aucun qui peut sortir le péché, qui peut désunir le péché de l'âme. Il n'y a que le sang du Fils de Dieu. C'est pour cela qu'il a donné son sang. C'est pour cela qu'il a dit qu'il montait volontairement à la croix du calvaire de Golgotha. Mes amis, autrefois, quand j'étais religieux, je ne connaissais pas ces choses-là. Il m'a fallu une illumination de Dieu, de la vérité de Dieu, qu'il me fallait. Moi qui me croyais bon, moi qui me croyais un bon gitan, moi qui me croyais ceci, qui me croyais cela. Dieu seul le sait que c'est vrai. J'étais tout jeune, j'avais 22 ans, on m'appelait déjà pour arranger les problèmes. Tout jeune que j'étais. Mes amis, alors je me prenais pour Charlemagne, je me prenais pour quelqu'un, mais quand j'ai su la vérité, j'ai pleuré devant Dieu, et j'ai dit, Jésus, toi le Fils de Dieu, tu as dû quitter ton ciel de gloire, ta gloire, les anges qui te servaient, tu as dû venir mourir à la croix du calvaire pour moi, pour que ton sang puisse laver mon âme, pour qu'un jour je puisse me présenter devant Dieu. J'ai pleuré pendant 3 jours. Alléluia. Ah mon ami, dis-lui ce soir même, Jésus, sauve-moi. Sauve-moi, Jésus. Seigneur Jésus, je veux t'appartenir. Moi et les miens. Moi et les miens. Alléluia. Et Dieu se souvient de l'autre, se souvient d'Abraham et il sauvera l'autre. Et Dieu se souviendra de toi pour sauver les tiens. Parce que tu as voulu te donner à Jésus-Christ. Avec le péché, on est son ennemi. Et si nous sommes lavés par le sang de Jésus, alléluia, à ce moment-là, c'est Dieu qui nous prend dans ses mains. Le péché n'existe plus. Il est purifié par le sang de Jésus. Je vais faire une prière et après volontairement. Celui qui voudra
Parce que Dieu ne peut pas forcer personne. Il ne force personne. Il n'a pas le droit. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il dit cet homme? Que Dieu n'a pas le droit? Mais Dieu a le droit. Et c'est vrai, et tu as raison. Mais de toucher à la liberté de l'homme, il ne peut pas, Dieu. Parce qu'il a créé libre. Ah, il ne peut pas toucher à sa création. Il est dit que Dieu crée à l'homme libre comme lui, à son image. Et Dieu est libre, il a créé à son image. S'il touche à la liberté de l'homme, il touche à sa propre liberté. Mais il appelle avec amour. Il avertit avec amour. Et il dit, ça va insensé, je t'appelle. Le diable n'appelle pas, il rentre. Mais lui, Dieu appelle avec amour. Il dit, viens à moi. Et si tu veux venir à moi, le diable ne pourra pas te retenir. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mes amis, au nom du Seigneur Jésus, que le sang de Jésus, qu'il n'y ait personne ici qui ne sorte d'ici sans avoir été purifié par le sang de Jésus. Parce que ceux qui sont purifiés par le sang de Jésus, ils ont part avec Dieu. Amen. Amen. Ils ont ce tenue de gala pour se présenter devant Dieu. Ils ont cette robe de justice pour se présenter devant Dieu. Et Dieu devient leur ami. Et après, je vous dirai qu'il plus qu'ami même. Je vous le dirai après. Mais on va faire une prière. Je m'adresse aux chrétiens, aux serviteurs. Faites une prière. Pour qu'après la prière, il y en a qui disent avec simplicité. Il lèvera la main. Et bien moi aussi, je veux que mes péchés me soient purifiés. Avec simplicité. Et Dieu aime cela. Il ne veut pas, oh, non, c'est écrit, non. Mais quelqu'un qui avec le cœur dit, je lève ma main pour toi, mon Seigneur, pour que tu me sauves. Pour que tu me sauves tout simplement. Mais avant, je veux prier. Pour tout remettre entre les mains de Dieu. Que sa volonté soit faite ce soir. Et sa volonté, c'est de sauver. Seigneur, nous sommes là tes enfants. Seigneur Jésus, nous savons que celui pour lequel il n'a pas reçu ta parole et ne t'a pas reçu à toi comme son sauveur, Seigneur, il est perdu pour Dieu. Il est dans les mains du diable. Nous savons que c'est vrai, Père. Mais ta parole a été annoncée ce soir, exactement comme elle a été annoncée à Lot, parce qu'il était le neveu d'Abraham. Et Lot a fui. Et la ville a été détruite, juste à temps. Il a fui juste à temps. Qui en a ici ce soir? Qui fuit juste à temps? Qui se laisse prendre par la main par toi, Jésus, pour que tu les purifies de tout péché et que tu les sauves? Oh Dieu, ta volonté, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité pour être sauvés. Seigneur, par le Saint-Esprit, sauve ici ce soir. Nous avons la tête baissée. Qui veut lever la main pour Jésus ce soir? Qui veut dire Jésus sauve-moi ce soir? Qu'il lève la main. Qu'il lève sa main. N'aie aucun orgueil. Dis-lui, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Je ne veux pas rester dans le péché. Je ne veux pas appartenir au diable. Je veux que tu me sauves, Seigneur. Qui ce soir veut faire cet acte de foi? Le Seigneur t'a vu. Qui ce soir encore veut tout simplement, Amen, le Seigneur t'a vu à toi aussi. Qui encore ce soir, Amen, le Seigneur t'a vu, tu peux baisser la main. Qui encore ce soir, Amen, Amen, le Seigneur t'a vu, ma petite sœur. Le Seigneur t'a vu à toi aussi devant. Ah oui, vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous ne laissez pas endormir par le diable. Tu seras sauvé toi et ta famille, a dit Jésus. Vous ne laissez pas endormir. Vous ne laissez pas endormir par le diable. Mais faites un acte de foi, que Jésus le voie. Que Jésus le voie, qu'il puisse vous sauver. Lui qui a donné sa vie à la croix du Calvaire. Donnez-lui l'occasion de vous sauver. Il n'a pas besoin de toi, mais toi tu as besoin de lui. Qui encore? Amen. Tu peux baisser la main, ma soeur. Toi devant, le Seigneur t'a vu à toi aussi. Qui encore? Qui encore, au nom de Jésus? Je sais qu'il y en a encore qui ont besoin que Jésus les sauve de leurs péchés. Oui, le Seigneur t'a vu à toi aussi. Tu peux baisser la main. Qui encore, au nom de Jésus, veut dire au Seigneur, sauve-moi, sans que personne ne le voie, en levant la main, pour que Jésus prenne la main. Oui, le Seigneur t'a vu à toi aussi, tu peux la baisser. Pour que le Seigneur puisse la prendre, il a fallu que Lot et ses deux filles mettent la main dans la main des anges pour être sauvés. Il faut que tu mettes ta main dans celle de Jésus. Qui encore ici veut dire Jésus, sauve-moi? Qui veut lui dire? Ah, ne résiste pas, je t'en supplie.
ça serait recommencer pour ma vie, je recommencerai 1000 fois à mettre ma main dans celle de Jésus. Parce que ta main est dans celle du diable. Et il n'y a que Jésus qui peut t'arracher ta main de celle du diable. Mais il faut que tu mettes ta main dans celle de Jésus. Tu périras sinon. Tu périras. Avec les gendres, comme les gendres de Lot. Maintenant, mes amis, nous sommes là dans le respect, dans la prière. Je voudrais et je veux prier avec vous. Je veux prier pour vous de tout mon cœur. Parce qu'après, ce sera pour les malades. Mais là, maintenant, je veux prier avec ceux qui ont levé la main. Je veux prier pour que ce soit une purification totale par Dieu. Que ce soit réellement de monter à l'arche non plus de Noé, mais de Jésus pour être sauvé. Car cette terre va être bientôt détruite. Tous qui se sont moqués du temps de Noé, un jour ils ont frappé la coque du bateau, mais c'était trop tard. Avec leur enfant dans les bras, mais c'était trop tard. Il n'y a eu que Noé et ses enfants de sauver. Alors c'est pour ça que je veux prier avec ceux qui ont levé la main. Je veux prier avec mon cœur. Je demande que l'Église reste la tête baissée, les yeux fermés, et qu'il intercède auprès de Dieu. Vous qui avez levé la main, levez-vous s'il vous plaît. Tous ceux qui vous êtes levés, qui avez levé la main, levez-vous, levez-vous. N'ayez pas honte de l'Évangile. Voilà, alléluia, amen. Ah oui, je veux prier de tout mon cœur avec vous. Je veux prier pour que vous soyez sauvés ce soir. Je veux prier pour que vous apparteniez à Dieu. Je veux prier pour que vous fuyiez des griffes du diable, de la destruction de ce monde, pour que vous fuyiez. Venez devant au nom de Jésus. Venez compris ensemble, car c'est un moment où le sang de Jésus va vous purifier de tout péché. Venez devant. Bien-aimés, venid delante, venid que oremos el Señor juntitos. Alléluia, amen. Amen, alléluia. Oui, vous retenez pas, venez dans l'arche. Venez dans l'arche, non pas de Noé, de Jésus. Vous savez où est l'arche de Jésus? À la croix. À la croix de Dieu, à la croix de Golgotha, où Jésus a versé son sang. Qui encore voudrait dire, Jésus, je viens devant pour monter dans l'arche. Sauve-moi, Jésus. Ne restez pas à votre place. Ne restez pas ancien comme moi. Reste pas à ta place. Viens accepter Jésus dans ta vie. Venez devant au nom de Jésus. On peut avoir 1000 religions et pas appartenir à Jésus. Venez encore au nom de Jésus. Il y a encore de la place à la croix. Dans l'arche de la croix, il y a encore une place. Doucement vous le jouez. Venez, au nom de Jésus, jeunesse. Venez, vous n'êtes pas à l'abri du malheur. Mais dans l'arche de Jésus, vous êtes à l'abri. Venez à Dieu. C'est avec le cœur que je vous le dis, venez à Dieu. Le Seigneur t'attendait à toi aussi. Il y a quelqu'un derrière là-bas que Dieu l'attend aussi, qu'il faut qu'il fasse la paix avec Dieu. C'est l'homme qui a des lunettes, qui porte, qu'il y ait bagarre parce qu'il porte des lunettes. Il a besoin d'un plein salut de Dieu aussi. Son salut n'est pas accompli. Il doit s'accomplir son salut. Il est libre de faire ce qu'il veut, mais Dieu l'appelle avec amour. Mes amis, même s'il a peur de regarder la vérité en face, eh bien, une chose est certaine, c'est que Dieu veut le sauver. Mais tu es libre de ne pas l'accepter, tu es libre. Comme les gens de l'autre, ils ont été libres et ils ont péri. Mes amis, qui encore de ce côté-là veut dire Jésus sauve-moi? Avant qu'on termine par la prière, avant qu'il ne soit trop tard, alléluia, j'insiste dans l'appel, tu sais pourquoi? Parce que je connais Dieu, et je connais la méchanceté du diable, mais je connais l'amour de Dieu qui t'aime et veut te sauver. Jésus a dit, venez vous tous qui êtes fatigués par le péché, et je vous donnerai du repos. Venez vous tous, venez à moi, dit Jésus. Venez, alléluia. Je bénis Dieu pour vous qui êtes ici.
ici, ce soir. Il doit se passer quelque chose de glorieux ce soir. Amen, alléluia. Écoute ce cantique. Il y a toujours une place pour toi. Alléluia. Amen. Amen. C'est un grand jour pour toi. Je voudrais que tu regardes maintenant Golgotha, Jésus-Christ crucifié pour toi. Le Fils de Dieu, regarde-le, ses mains clouées. À cause de toi, avec toutes les religions que tu as, moi aussi j'en avais. Mais il ne me sauvait pas, il n'y avait que Jésus crucifié qui pouvait me sauver. Regarde-le, les mains clouées, les pieds cloués, souffrir l'agonie à cause de toi. Il l'a fait à cause de toi. Tu aurais été le seul sur la terre, il serait venu quand même, parce qu'il t'aime. Regarde son côté déchiré, son côté ouvert par la lance, regarde-le, suspendu entre ciel et terre, cloué à la croix. Regarde son sang qui coule de sa tête, couronné par l'épine. Regarde de ses mains, son sang couler, toucher le sol et rougir même le sol. Regarde son côté ouvert, il a sangué le botard. Regarde son sang qui coule. Maintenant, dis-lui Jésus, pardon. C'est moi qui t'ai fait crucifier pour me sauver. Dis-lui, pardon Seigneur. Dis-lui, pardon Jésus. C'est à cause de moi. C'est parce que tu m'aimes que tu t'es fait crucifier. Dis-lui que le diable t'entende, que Dieu t'entende lui dire, Jésus, pardon Seigneur, tu t'es fait crucifier pour moi. Dis-lui que ton sang me purifie, Jésus. Ce sang qui coule de ton front couronné pour moi, ce sang qui coule de tes mains, ce sang qui coule de tes pieds, ce sang qui coule de ton dos par le fouet, ce sang qui coule de ton côté percé. Seigneur, lave-moi dedans, lave mi alma, lave mon âme, détruis le péché qui est en moi, détruis le mensonge, détruis les mauvaises pensées, détruis toutes les méchancetés que j'ai eues, détruis tout cela. Jésus, sauve-moi ce soir, dis-lui à haute voix, sauve-moi Jésus. Et Jésus te dit, je te sauve ce soir. Et Jésus te répond, mon sang te purifie, parce que c'est pour toi que je me suis laissé crucifier. Oui, maintenant suis mon chemin, suis ma route, alléluia. Suis ma route, tu ne marcheras plus dans les ténèbres, mais tu auras et tu as la lumière de la vie. Alléluia. Tu es heureux, tu es heureuse, parce que maintenant tu es reçu par Dieu. Tu peux être reçu par Dieu. Tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Je peux te dire de la part de Dieu que tes péchés te sont pardonnés. Dis-lui avec moi maintenant, Seigneur Jésus, maintenant, voici ma main, je la mets à la tienne. Lève ta main, lève ta main. Dis-lui, voici ma main, Jésus. Lève ta main. Lève-la, dis, voici ma main, Jésus. Comme la main de l'autre, voici ma main, prends-la. Je ne veux plus lâcher ta main, dis-lui, nous qui l'avons mon Seigneur. Je ne veux plus laisser ta main, tiens-la fort. Cette main percée, tiens-la fort. Ta main percée, prends la mienne. La tienne est forte, la mienne est faible. La tienne est puissante. La mienne est ruinée, Seigneur, par le péché. Mais dans ta main, tu me rends fort, Seigneur, pour te suivre. Amen. Dis-lui, merci Jésus. Gracias, Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus. Alléluia. Et maintenant, je veux refaire, pour remercier Dieu, ce que j'ai l'habitude de faire pratiquement toujours. Parce que je veux que l'Église participe dans la gratitude et dans les remerciements à Dieu. Et comment on peut participer? Bien sûr, dans la prière comme vous avez fait, mais maintenant en nous levant et levant nos mains au ciel. Alléluia. Je parle pour ceux qui sont sauvés, ceux qui sont perdus, qui restent assis, ceux qui sont encore sous la condamnation, qui restent tranquillement assis. Ils ont fait un choix, ils sont honnêtes. Ils sont honnêtes. Les gens de l'autre ont été honnêtes. Ils ont été honnêtes. Ils ont été forts, honnêtes. Mais tous les sauvés, il n'y a qu'eux qui peuvent donner rang de grâce à eux. Et eux aussi qui sont devant. Parce qu'ils ont dit, me voici, je monte dans l'arche. C'est la croix de Jésus. Alléluia. Dieu ne les a abandonnés
parce que nous sommes heureux que Dieu les ait sauvés, nous levons nos mains au ciel. Levantamos nuestras manos, con las manos alzadas, nous chantons ce cantique, avec ce cantique en espagnol qui dit avec nos mains levées au ciel. Ce cantique dit con las manos alzadas al cielo, avec nos mains, amen, levées vers le ciel, levons-le bien haut, amen. Dieu t'attendait. Tu as fait souffrir le cœur de Dieu. Mais il était temps que tu viennes à Jésus. Prions le Seigneur, soyons dans la joie. Nous sommes dans la joie. Des âmes sont passés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, et de la puissance de Satan à celle de Dieu. Alléluia. Nous sommes heureux. Cantamos con las manos alzadas. On chante avec les mains levées. Fort, chantez fort. Roberto, chante fort. Béni soit Dieu pour cela. Et nous allons prier pour les malades. Alors s'il y a des malades ce soir, qu'ils s'approchent ici. Alléluia. Ne venez pas ici pour un petit mal de tête. Je prierai de là à votre place. Venez ici pour des maladies que vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans votre corps physique. Et nous allons prier au nom de Jésus pour que les malades soient guéris. Premièrement, il faut accepter Jésus. Je ne prierai pas, je vous demande pardon, mais pour quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus. Je ne veux pas prier pour quelqu'un qui sait le diable. Je veux prier pour quelqu'un qui appartient à Jésus. Puisque c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas moi. Alors, si vous avez accepté le Christ, eh bien oui, je vais prier pour les malades. J'appelle les malades, ceux qui sont malades. Alléluia. Même si c'est la femme d'un serviteur qui est malade. Je vais prier pour elle. Voilà. Si. Tu l'as? L'évangile de Saint Jacques dit vous
vous joindrez d'huile